Ok, donc je profite de cet exercice de diffraction pour faire une petite vidéo à nouveau sur les incertitudes, puisqu'il y en avait dans ce sujet, avec deux formules qui sont dépendantes l'une de l'autre. Une première qui permet de calculer l'incertitude sur la longueur d'onde à partir d'une formule, sachant que du coup, je vais rappeler. Alors j'ai regardé dans le corrigé de Monsieur Medjahed qui du coup a mesuré le coefficient directeur avec plus de précision. En fait, le coefficient directeur vaut plutôt 2,5 fois 10 puissance moins 6. Ok, je vais y arriver. 2,5 fois 10 puissance moins 6 mètres carrés. Et du coup, si on applique la formule, puisque le coefficient directeur, je vous rappelle que c'était 2 lambda d, en retournant la formule, sachant que d vaut effectivement 2 mètres, on trouve une longueur d'onde de 6,3 fois 10 puissance moins 7 mètres, ce qui fait 6,3 fois 10 puissance 2 nanomètres. Voilà. Donc on prendra cette valeur pour la longueur d'onde et cette valeur en nanomètres. Donc ça c'est la valeur expérimentale, sachant que la valeur de référence, la valeur théorique, est donnée dans l'énoncé, c'est 635 nanomètres. Voilà. Et à partir de U de lambda, une fois qu'on l'aura calculé, on calculera le z-score pour voir s'il y a un bon accord entre la valeur expérimentale qu'on a trouvée et la valeur théorique. Sachant que 630, c'est assez proche des 635, on s'en doute déjà. On pourrait le montrer par un écart relatif. Mais là, on va utiliser le z-score qui est du coup très en vogue, qui est très demandé en fait dans les sujets depuis quelques années. Donc pour calculer le U de lambda, donc il suffit d'appliquer la formule. Hein. Le U de lambda, il faudra faire lambda. Donc lambda. Alors du coup, moi le U de lambda, j'ai envie de l'avoir en nanomètres. Donc le lambda, je vais le mettre en nanomètres. Donc je vais faire 6,3 fois 10 puissance 2. Donc là, c'est des nanomètres. Et donc du coup, il y a la racine. Alors le U de D. Ah oui, alors du coup, je vais vite regarder sur le Pearl Trees. Parce que j'avoue que je n'ai plus la valeur. Je crois que c'était donné tout au début. Non, c'est donné où? Ah, 0,1 cm. Ok, 0,1 cm pour 200 cm. D'accord, donc je reviens. Donc on a dit 0,1 cm. Donc là j'exprime U de D et D en centimètres tels qu'ils étaient donnés dans l'énoncé. À partir du moment où on met les deux dans la même unité, c'est OK. Donc on met au carré. Ensuite on a le U de K qui est donné ici. Donc c'est 1 fois 10 moins 7 et on divise par le coefficient directeur qu'on a trouvé, à savoir 2,5 fois 10 puissance moins 6. Tout ça, on le met au carré et on met une racine. Sachant que du coup, là dans la première parenthèse, les centimètres se simplifiant en haut et en bas, on a la division qui n'a pas d'unité. Et à droite, c'est des mètres carrés divisés par des mètres carrés. Donc pareil, la grandeur entre parenthèses n'a pas d'unité. Donc toute la racine n'aura pas d'unité. Voilà. Et si on calcule, donc je vais rapidement faire le calcul. Donc 0,1 sur 200 au carré plus 10 puissance moins 7 divisé par 2,5 fois 10 puissance moins 6 au carré. Alors il faut prendre la racine de ça. Tac, et il faut multiplier par du coup 630 nanomètres. Ok, du coup, moi, ma calculatrice, si j'écris, en fait, elle m'écrit 25,2019, etc., etc. Dans ce cas-là, comment gérer les choses? Nanomètres, évidemment. Comme vous savez qu'il faut garder qu'un chiffre significatif, on va mettre en écriture scientifique, donc 2,52019, etc., etc., fois 10 puissance 1 nanomètre. Sachant que du coup, on fait quoi? Eh ben, on garde que le premier chiffre significatif et on le majore de 1. Okay, majoré de 1, ça veut dire que le 2 devient un 3. Par contre, le 10 puissance 1 nanomètre est encore là. Donc voilà, là on a réussi à calculer U de lambda. Et du coup, connaissant le U de lambda, en fait, il intervient dans le Z-score.
Donc d'après l'énoncé, le z-score, comment est-ce qu'on va le calculer? On fait tout simplement, valeur absolue, on soustrait la longueur d'onde expérimentale de la longueur d'onde de référence, la théorique, et on divise, non pas par la valeur théorique, comme un écart relatif, mais on divise par le U de lambda qu'on a trouvé. Sachant qu'en haut, on fait une soustraction de nanomètres, donc ça fait 6,3 fois 10 puissance 2, moins 635. On prend la valeur absolue, et en bas, on divise par 3 fois 10 puissance 1. Comme en haut, on a des nanomètres, et en bas aussi, on obtient un résultat qui n'a pas d'unité. Ça fait 5 sur 30, je pense, et 5 sur 30, ça fait 0,2. Donc on obtient un z-score d'environ 0,2. Vous savez que le z-score, vous devez le comparer à 2. Et comme il est inférieur à 2, donc on a un bon accord. On a un bon accord entre les valeurs théoriques et expérimentales. Voilà, le z-score, ne pas oublier de le comparer à 2. Et s'il est plus petit que 2, c'est qu'on a un bon accord entre la valeur expérimentale et la valeur de référence. Si on trouve une valeur de plus grande que 2, on n'a pas un bon accord. Le z-score, je vous rappelle, quelque part, voilà, c'est un peu une version plus dans l'air du temps pour pouvoir comparer une valeur théorique et une valeur expérimentale. Il faut absolument que vous sachiez le faire, parce que ça tombe souvent. Voilà, à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao.